efficace en bagarre de rue. Entièrement d'accord. Ah bon. Sébastien Farina, champion du monde des super plumes. C'est lui qui est coiffé un petit peu en brosse. Et avec les cheveux un peu frisés, c'est François Pennacchio qui est champion du monde de super léger. Alors la boxe française, donc je lui disais, ça a commencé par des combats de rue entre des Français et des marins génois en 1790. Le chausson est apparu en 1800. Charles Lecourt, battu par un boxeur anglais en 1832, c'est un Français. Il s'est dit, il n'y a pas de raison que je finisse comme ça. Il a pris des leçons et il s'est servi de ses pieds. C'est en vrai la naissance de la boxe française. Joseph Charlemont, ensuite un communard, en 1871, a codifié les mouvements de boxe française, c'est-à-dire l'utilisation, comme vous le voyez, pour le haut de la boxe anglaise avec les poings, et en bas de la savate. Et Georges Carpentier est devenu champion de boxe française, ça c'est incroyable, avant de devenir champion de boxe anglaise. Oui, Georges Carpentier lui-même a été champion de France de boxe française. Mais avant la guerre 14, il y avait 100 000 pratiquants de BF en France. Et maintenant? Alors la technique, Maintenant 30 000. pardon, 30 000, la technique, Pierre-Yves Benoliel. La technique, c'est surtout avec les pieds d'attaquer bas, les fouetter, les chasser. Bon, il y a les revers tournants, les revers visage qui sont plus spectaculaires. Et avec les poings de frappe au visage, toujours le vieil adage des arts martiaux. Avec les jambes, on attaque dans les jambes, et avec les poings, on attaque au visage. C'est ça l'efficacité en fait. Pour un béotien, encore une question idiote. Quels sont les interdits? Parce que quand on voit un combat, bon là je vois que c'est surtout une démonstration, quand on voit un combat, on a l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. De se servir de tout, n'importe comment. Alors quels sont les interdits? Bon, ils n'ont pas le droit de frapper au parti, ils portent une coquille, ils n'ont pas le droit de cracher, de mordre, de saisir l'adversaire. Non, mais techniquement, ils n'ont pas le droit au coup de pied direct, ils n'ont pas le droit de projeter, Oui, les coups de pied doivent être latéraux, c'est voilà, ça? ou chasser. Ils doivent être armés aussi. C'est quand même, ça peut être quand même très violent Très efficace. et très efficace. Sébastien Farina, François Pennacchio.